outils. Un vieux monsieur passe par là et demande au premier tailleur ce qu'il fait. Le tailleur répond « Je taille des pierres et je les pose une par-dessus l'autre ». Passe au deuxième tailleur, il lui pose la même question « Qu'est-ce qu'il fait ?» Le deuxième tailleur répond « Je taille des pierres pour construire un mur ». Est-ce qu'on peut le remettre? Passe au troisième tailleur, pose la même question. Le troisième tailleur de pierre répond « Je taille des pierres pour bâtir une cathédrale ». Tout est une question de perspective. Ce PowerPoint-là a été fait avant les événements de lundi dernier, naturellement. Nous voulions permettre à nos enseignants, il y a quelques années, en entamant des démarches, de développer une perspective de type cathédrale. Nous voulions leur permettre d'avoir un pas de recul sur leur pratique professionnelle, de pouvoir compter les lunes, d'avoir un espace-temps pour l'amélioration continue de leur pratique professionnelle. Nous avons identifié nos priorités, notre finalité, et nous en sommes ressortis avec 2 mots, enfant et apprentissage. 2 mots qui sont indissociables dans une école. Comment faire en sorte que les élèves aient une expérience d'apprentissage de la plus haute qualité? Comment faire en sorte que les données de la recherche, plein de données de recherche qu'on a maintenant, comme les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, retombe pour de vrai dans les salles de classe et a un impact positif sur l'apprentissage des élèves. Nous voulions faire attention à l'attention des élèves. Nous voulions que les enseignants collaborent pour trouver des meilleures façons de faire en sorte, par exemple, de faire la rétroaction de façon plus rapide et précise auprès des élèves, de se questionner sur la place de l'erreur, de voir l'erreur comme une mine d'informations plutôt que comme une sanction. Nous savions que nous ne pouvions étirer le temps naturellement. Donc, nous avons regardé l'école dans sa globalité. Nous avons identifié les forces de chacun, reconnu que le service de garde était à son meilleur pour animer les récréations. Nous avons reconnu que la force de nos enseignants résidait dans leur pédagogie. Nous avons donc retiré les surveillances de récréation de la tâche des enseignants. Nous avons ajouté 10 minutes de temps d'enseignement par jour, 10 minutes par jour, 50 minutes par semaine, 100 minutes chaque 2 semaines, pour faire en sorte d'avoir un après-midi complet de temps de collaboration, justement, qui revient chaque 2 semaines au cours de l'année. Donc, la force de ça, c'est que c'est récurrent chaque 2 semaines, en plus des journées pédagogiques. Ça nous donne 20 demi-journées de travail où les enseignants peuvent collaborer, avoir de la formation, bref, avoir du temps pour leur développement professionnel. Alors, pour les enfants, nous avons instauré des après-midi plein air aux 2 semaines obligatoires. Lors de la mise en œuvre, il est important pour nous que ce soit des après-midi en plein air et non des après-midi de plein air, donc afin de toucher tous les types d'enfants et les intérêts des éducateurs qui les animent. Tous les enfants sont pris en charge par l'équipe du service de garde. Donc, depuis 2015, c'est des activités par cycle. Donc, c'est organisé, il n'y a pas de jeu libre. Donc, chacun des cycles a sa propre journée, le mardi, le mercredi ou le jeudi. Donc, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Donc, ces après-midi-là, il n'y a pas non plus de spécialité. La programmation est faite par saison et adaptée à tous les groupes d'enfants. À la différence des dîners et des récréations, le plein air permet à l'éducateur du temps pour créer des liens significatifs avec les élèves. Ce n'est pas toujours en intervention. Transmettre ses passions du sport, de l'art, de la cuisine, de la nature, être une personne de référence et à l'écoute des besoins des enfants, avoir des choix d'activités variés. Le plein air se fait beau temps, mauvais temps, donc il faut une grande adaptabilité en fonction de la température, mais surtout des activités écoles. Il faut avoir en plein air un plan B parce qu'on est presque continuellement en plan B. Les grosses pluies ou les froids extrêmes, où on met les élèves, il faut s'adapter aux saisons. S'il y a une grosse neige, on l'utilise, on va faire de la glissade sur tube, on joue dans le bois, sauf au printemps pour les jeunes pousses, on utilise tous les locaux que nous avons extérieurs qui ne sont pas classe. La pluie, on joue dehors. Avant d'arriver à destination, avant d'organiser un plein air satisfaisant, on a besoin d'un bon budget de départ et un budget annuel. Il faut du matériel différent de celui des récréations,
a fallu penser à avoir une collation protéinée parce que jouer 2h30 dehors pour que les enfants aient de l'énergie, il faut du temps de planification pour nos éducateurs. Il faut réfléchir à la valeur ajoutée du plein air pour les enfants. Donc, il faut que ça soit différent de ce qu'ils font habituellement. Il faut du temps de planification et de soutien. Notre but était d'avoir du temps de qualité pour nos enseignants en concertation. Il fallait réapprendre aux enfants à jouer dehors dans la nature. Donc, c'est correct de jouer sous la pluie, apprendre à avoir des bottes de pluie. Ça a été dur pour les parents au début. Utiliser les ressources qui nous entourent, prendre soin de notre personnel et des enfants qui nous sont confiés. Merci beaucoup. Madame Lessard? Oui, alors, en fait, moi, je regarde votre système, puis c'est drôle parce que différentes écoles ont récupéré des minutes pour faire différentes choses. Je trouve ça particulièrement intéressant que vous utilisiez les gens de votre service de garde pour dégager du temps pour les enseignants. Mais là, je me demandais vraiment, en fait, c'est parce qu'évidemment, on a toujours nos expériences passées. Quelle est la formation qu'ont les éducateurs du service de garde, puis dans quelle mesure il y a eu un besoin je vais dire d'acclimatation, mais parce que pour eux aussi, ça représente un nouveau défi que d'animer ces groupes-là à l'extérieur pendant X nombre de temps. Donc, j'aimerais ça savoir dans quelle mesure là, cette formation-là a été faite. Puis, tu sais, là, vous avez parlé un peu des parents, mais je me dis, ça demande quand même c'est quand même un virage pour eux aussi par rapport à l'équipement nécessaire, à la nourriture à fournir, bon, puis toutes sortes de choses. Puis, juste en tout cas, j'aimais l'image du plan B. Puis, le dernier élément, je suis allée récemment écouter la présentation d'une chercheure en éducation physique qui préconisait le jeu libre. Fait que je fais juste vous dire qu'apparemment, qu'il y a beaucoup d'avantages aussi au jeu libre. Donc, j'aimerais vous entendre par rapport à la formation des gens du service de garde. Notre service de garde, comme partout ailleurs, là, soit leur technique ou leurs équivalences, mais notre technicien en service de garde a également une technique en loisir. Donc, ce qui a donné un petit coup de pouce. Et nous, les éducateurs, déjà, comme faisaient déjà la récréation et les dîners, c'était déjà des récréations et des dîners animés. Donc il y avait déjà un suivi de planification d'activités à ce niveau-là aussi. Donc, on a ajouté à ça, mais c'est principalement mon technicien en service de garde loisirs là, qui les a aidés là-dedans. Et le fait qu'on est parti faire ces activités-là, des forces de chacun, donc des éducateurs qui, eux, faisaient du vélo de montagne, bien, on a fait des activités de vélo de montagne. J'ai des artistes, donc on a fait de la peinture extérieure. Et nous, c'était important d'utiliser la nature, l'extérieur, parce qu'on a quand même 50 hectares de terrain dans le bois. Boisé, piste d'athlétisme, module de jeu, glissade sur tube à l'avant de l'école. Donc, le but était d'utiliser l'extérieur. Et la deuxième question, ah oui, les collations pour les parents, c'est parce que nous, une école, c'est un clé en main pour les parents. Donc, les collations et les dîners sont offerts déjà. Fait que c'est l'école qui absorbait ce suivi-là dans le pot. Et oui, on a une partie de jeu libre, mais seulement à des moments là, d'hiver ou en portion, mais il y a souvent des activités organisées en grande partie. Alors, on a eu une